Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Chapitre 11, verset 19. Chapitre 12, versets 1 à 6 et 10. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel. Un grand dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait: Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors, les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit toute parée vers le roi. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. Des jeunes filles, ses compagnes lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. Debout à la droite du Seigneur se tient la reine toute parée d'or. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 15, versets 20 à 27. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car, la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite
lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Acclamation de l'Évangile. Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu, exultée dans le ciel tous les anges. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce jour-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant trahissait en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et se cria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donc que la mère de mon Seigneur vient jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant est tressailli dans les graisses en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qu'il fut dit de la part du Seigneur. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il se penchait sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi de merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde il se penchait sur son servante, et se penchait sur son noble servante. Désormais, tous les anges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi de merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'un âge sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras, et disperse les superbes. Il renverse le puissant de leur trône. Il relève les humbles. Il comble le bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de ses descendants à jamais. Marie restait avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, bonne fête de l'Assomption de la Vierge Marie. L'Église commémore la glorification de Marie à l'heure où sa vie terrestre s'achevait. Cette glorification est le fruit de la fidélité parfaite de la Vierge et sa communion pleinement au service de son Fils. Le passage de l'Évangile selon Luc présente la visite de Marie avec sa parenté Élisabeth
et à la louange de Dieu qui en résulte. Les deux femmes sont miraculeuses, enceintes. Malgré son grand âge, Élisabeth est enceinte de plusieurs mois d'un garçon qui sera un jour connu sous le nom Jean-Baptiste. Luc chapitre 1, verset 13. La joie de Marie et Élisabeth nous rappelle comment l'Église doit répondre à l'incarnation de Christ. Marie, tabernacle vivant de Dieu, fait chair, est l'acte de l'alliance dans lequel le Seigneur a visité, a racheté son peuple. La présence de Jésus l'a rempli de l'Esprit Saint. Marie se rendit compte qu'elle était bénie, que des grandes choses ça produit de sa vie. Elle en vit la source et rendait grâce à Dieu. Elle nous inspire. Elle nous aide à apprécier la bonté et rendre grâce à Dieu, sa source. En reconnaissant la bonté de Dieu, nous déposons devant Dieu notre soif de justice, de paix et d'égalité. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse en ce jour de Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.